Hey Sister Girl, comme promis, aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage du nouvel an. Je vous ai fait ce petit maquillage. Alors sur les yeux je porte du rose, bien entendu vous pouvez mettre du bleu, du vert, du orange, c'est comme vous le souhaitez. Le mot d'ordre c'est d'être highlighté jusqu'au sang. On s'amuse avec l'highlighter, c'est le moment parfait. J'espère vraiment que ce look va vous plaire et qu'il va vous donner de petites idées. Je vous fais d'énormes bisous et je vous laisse avec les étapes. Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. J'ai commencé par unifier mes paupières avec mon Pro Longwear de chez MAC en tête NC45. Ensuite, je prends la palette Meet Matte Trimony de chez The Balm et je prends le fard Matte Events qui est un beige qui va me permettre d'unifier mes paupières. Ensuite, je prends la Urban Decay Ultimate Basic. Je prends le fard Extra Better, c'est un espèce de marron orangé pour faire ma transition. Je prends la palette Meet Matte Trimony de chez The Balm et je pique le fard Matte Kumar qui est un espèce de rouge bordeaux qui va me servir pour intensifier ma transition. En fait, il faut faire plusieurs étages pour avoir un joli rendu au niveau du maquillage. Donc, on continue les étages et là, je descends un tout petit peu. Ensuite, je vais prendre le fard Matte Moscovitch qui est un prune. Je pensais vraiment qu'il serait un peu plus foncé et plus pigmenté. Sur ce fard, j'ai été un peu déçue, mais bon, il se voit quand même bien et je l'applique avec un pinceau plutôt fin pour bien marquer et définir en fait le creux de paupière. Et encore une fois, j'y vais doucement, j'en remets au fur et à mesure, ne jamais mettre trop de fard à paupières d'un coup. Je reprends encore la palette Naked Ultimate Basic de Urban Decay, j'utilise que deux palettes pour ce maquillage. J'ai pris le fard Lethal qui est un espèce de marron avec des sous-teintes un peu rouges et je continue à intensifier le maquillage et à bien marquer le creux de ma paupière. Je reprends mon pinceau que j'ai utilisé pour faire ma transition et j'estompe. Pensez à estomper entre deux applications de fard pour avoir ce rendu fumé qui est très joli. Ensuite, je prends le Black Jack qui est un fard noir, toujours de la palette Ultimate Basic. Et encore une fois, je vais apporter un peu plus d'intensité, beaucoup plus au niveau du coin externe, mais j'emmène très légèrement au coin interne de l'œil. Je vais ensuite prendre mon Pro Longwear de chez MAC, toujours un NC45. Je l'ai versé dans ce petit pot parce que j'en avais marre. Vous savez de quoi je parle. Et donc, je vais venir appliquer très précisément sur ma paupière mobile. En gros, ça va me permettre d'appliquer mes petites paillettes que voici. À la base, vous savez, c'est des petites paillettes, des petites nouveautés qu'on applique sur les ongles, mais comme je ne fais jamais comme les autres, et je vais appliquer ça sur mes paupières parce que c'est trop joli, c'est trop beau. Je vous mets la référence en barre d'infos, je ne l'ai pas tout de suite là, à l'instant même, mais c'est juste magnifique. Il faut vraiment détourner les produits, je vous assure. C'est très joli, j'ai plusieurs teintes. Je vous montre ça dans une vidéo, mais j'aime trop. Après vous, si vous avez des paillettes, mettez des paillettes, mettez ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi j'ai choisi de mettre ça. Je prends le petit fard Blow que je vais appliquer en dessous de mes sourcils pour apporter la petite touche de lumière. Place ensuite au liner et je vais appliquer le eyeliner liquide mat de chez Black Cup. Les filles, cet eyeliner, je le squatte, je ne peux plus m'en lasser. J'ai même peur qu'il se termine tellement je l'aime. Il est bien noir, il tient bien, il est facile à appliquer. Enfin, c'est très facile quoi. C'est tellement, la mine est tellement bien faite que vous pouvez facilement travailler votre liner avec. Donc après le liner, on passe au teint et je commence avec le Prep Plus Prime de chez MAC pour unifier mon teint, entre guillemets, camoufler mes zones d'hyperpigmentation. Et maintenant, on passe à une nouveauté que j'adore. C'est le fond de teint LA Girl Pro Coverage. LA Girl, non mais allô quoi. Allô. Ce fond de teint, c'est de la bombe, il coûte 10 €. Il fait un teint hyper lumineux. Moi qui suis fan des teints mat, je vous assure que je ne suis pas du tout déçue. Et en plus, regardez ça, c'est ma couleur de peau exacte. Donc, je valide à 100%. Je vous en reparle très prochainement. Ensuite, je reprends mon concealer, le Pro Longwear de chez MAC. Et je viens faire mes zones de lumière. Donc, je commence au niveau des cernes et puis j'estompe. Je fais ça, cette technique maintenant. J'aime plus laisser le produit sécher et ensuite estomper. Je fais les cernes, j'estompe. Je fais le front, le menton, l'arrêt du nez
Et voilà, j'estompe. Voilà, je préfère faire cette technique. Bon, j'ai filmé le baking, mais ça n'a pas enregistré d'après ce que je vois. Donc j'ai appliqué la banana powder sur les zones que j'avais illuminées juste avant. Maintenant, je prends la palette Pro Conceal. Non, pourquoi je dis Pro Conceal? C'est la Pro Palette de chez MAC. Je prends le fard très foncé et je viens faire du contouring, quoi, du vrai contouring, ce que je ne fais pas d'habitude, mais là j'en avais envie et j'ai bien fait parce que je commence à réussir un peu, je m'entraîne. Et donc voilà, je vais affiner mon nez et faire de même au niveau de mes joues. Je vais les creuser, voilà, pour donner une belle structure à mon visage. J'enlève l'excédent de banana powder. Je suis revenue à la banana powder, je trouve que ça me va très bien. Comme j'ai éclairci un peu, c'est l'hiver, hein, je trouve que c'est juste parfait en ce moment. Un autre gros coup de cœur en cette fin d'année, c'est la LA Girl Pro Face en teinte chestnut que je vais venir tapoter sur l'ensemble de mon visage. Donc c'est une poudre high définition mat, ça matifie le visage, la teinte est parfaite pour ma carnation, la poudre est fine. 100% loving. Place au blush et j'utilise le Fever de chez MAC pour rehausser mes joues, vous voyez, pour leur donner un peu de couleur. J'aime beaucoup ce blush, je le squatte aussi grave. Et mon highlighter chouchou du moment, c'est le 20 watts, donc le Strobing Powder de chez LA Girl Strobe Light. Regardez-moi ça, c'est l'highlighter parfait pour les peaux noires. C'est un espèce de champagne avec des reflets. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais il est juste magnifique. Et j'en mets sur toutes les zones que je veux bomber, mettre en avant. Donc l'arc de Cupidon, mes pommettes bien sûr, la petite traite de mon nez et le coin interne de l'œil. Et bien sûr, j'oublie pas, juste en dessous de mes sourcils pour apporter toujours de la lumière, toujours plus de lumière. Pour les lèvres, je vais faire un ombre ellipse. Je commence avec le LM08 de chez Black Cup. Vous le savez, c'est ma teinte préférée dans cette gamme de rouge à lèvres liquide mat. Donc, c'est les No Transfer. Je l'aime beaucoup, je l'aime trop, je le porte tout le temps et je le trouve tout simplement magnifique. Mais je vais le combiner aujourd'hui au Mess Around de chez Colourpop. C'est un espèce de nude un peu gris, comment on appelle ça, grège, que j'aime beaucoup en ce moment. Je fais tout le temps cet ombré. Si vous me suivez sur Snapchat, quand j'avais ma wig blonde, c'est l'ombré que j'avais, je le porte très souvent et j'aime trop. On continue avec de l'highlighter. Je vous ai dit quoi, c'est la fin de l'année, non, on va se highlighter jusqu'au sein. J'aime beaucoup cette nouvelle gamme Strobe Light de LA Girl. Donc là, c'est la teinte 5 watts qui est un peu plus champagne, mais qui est tellement intense. Il fallait que j'en remette. Il fallait absolument que j'en remette. D'ailleurs, j'en ai pris une autre teinte que je vais vous montrer très prochainement. Non, mais regardez-moi cette lumière. Oh, j'adore. Ensuite, pour restructurer encore mon visage et marquer un peu le contouring, je prends ce petit fard de chez Kiko. Je n'ai plus la référence là en live, je vais vous la mettre dans la barre d'infos. Ouvrez la barre d'infos, il y a toutes les références des produits que j'utilise dans cette vidéo. Je vais encore une fois appliquer de la banana powder pour restructurer mes joues. Je laisse agir quelques secondes et je retire l'excédent de produit. Je mets ensuite le lip injection de Too Faced. J'aime bien l'effet mat, mais là, pour ce make-up, j'avais envie que ça brille un peu. Donc, j'en ai appliqué sur mes lèvres et j'aime beaucoup le résultat. Place maintenant au faux cils. J'applique les Nadia de la marque Lyron Cosmetics. Quoi dire de ces faux cils? Oh my god, j'ai fait une vidéo justement, je vous la mets en fiche. J'aime trop, j'adore. Pour finir, j'ai appliqué le LA Girl Spray Setting pour fixer mon maquillage. Je porte une wig de chez Amandine, une 360 et un collier du site Your Top Style. Je vous mets tout dans la barre d'infos et rendez-vous sur ma page Facebook pour le concours. Je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt. Je vous aime. Très bonne fête de fin d'année. Bisous, bye.